Coucou toi, bienvenue sur un nouveau CTLV. Nouveau thème aujourd'hui et je pense que pas des moindres. Ça se dit pas. Oh, mais je parle pas français, hein, vous allez me dire dans ces vidéos, elle sait pas parler. Les colères inexpliquées. Ganja, non, pas maintenant. Pourquoi maintenant? Est-ce que ça vous est déjà arrivé pendant votre adolescence, voire bien avant, voire bien après, de ressentir de la colère, et vous ne savez pas pourquoi, mais de la colère inexplicable, vraiment une montée, comme si vous vous transformiez en démon en fait. Je vous explique. Le contexte, c'est que tout allait très bien pendant l'enfance. Pour des raisons qui nous regardent, qui sont personnelles, il y a un moment donné où ouais, ça allait moins bien. J'ai commencé à ressentir de la colère. Je savais pas d'où ça venait et comme j'arrivais pas à mettre un mot dessus, j'étais hyper susceptible, vulnérable. C'est-à-dire que le fait de pas pouvoir m'expliquer pourquoi j'étais en colère, ça m'énervait encore plus. Qu'on me fasse remarquer que je m'énervais pour rien ou que ça prenait des proportions... qu'on me dise mais tu te rends compte dans quel état tu te mets pour ça, et ben ça m'énervait encore plus en fait. Tu vois pas que je vais mal. C'était ça en fait, j'allais mal mais je ne savais pas pourquoi. Avec le recul maintenant je me dis que j'avais un manque et que c'est toutes les blessures de l'adoption qui sont remontées au niveau de l'adolescence, tout ce que j'ai pas exprimé, tout ce qui m'a fait prendre conscience avec l'adolescence que bah tout n'était pas rose en fait. Bah pour le coup j'ai eu vraiment des colères excessives. J'ai été très dure avec mes parents. Je leur ai dit des phrases que je regrette, mais tellement. Même si eux ont pardonné, bah moi je trouve ça intolérable d'avoir dit des choses comme ça. Mais bon, je sais que ça arrive dans toute famille, hein, la crise d'ado, tout ça. Sauf que bah là, pour le coup, ça prenait vraiment des proportions démesurées et vraiment, j'exagère pas. En fait, on est plusieurs à avoir eu ce vécu-là et c'est en discutant qu'on se rend compte qu'en fait on a presque eu les mêmes bouts de vie. Alors je généralise pas, attention, hein, parce que dis donc, dès qu'on dit un mot de travers, tout de suite on se fait taper dessus. C'est un fait qu'il y a des morceaux de vie que j'ai en commun avec d'autres adoptés et pourtant on n'a pas les mêmes histoires. On a eu ces mêmes phases de colère où on en voulait à la terre entière de pas nous comprendre, de pas nous-mêmes se comprendre. Et tout ça en fait ça relevait quelque part de l'adoption parce qu'on cherchait des réponses qu'on n'avait pas, on faisait notre crise identitaire. On savait pas pourquoi nous on était là, on n'avait pas demandé à être là. On savait pas à qui on ressemblait, on savait pas si on avait des traits de caractère avec nos parents biologiques. On savait pas pourquoi peut-être on avait été mis à l'adoption. Si en plus ça se passait mal avec les parents, on se disait bah super, j'ai été adoptée, en plus je tombe dans une famille comme ça, double peine. Non mais c'est horrible hein, ce que je dis, mais il y a forcément des moments où je l'ai pensé, où je me suis dit bah c'est injuste. Déjà j'ai été adoptée. Adoption ça signifie qu'on peut être adopté par entre guillemets n'importe qui. Et quand on est en colère et en crise d'ado et qu'on est contre ses parents, et ben on trouve ça hyper injuste de se dire que c'est dans cette famille-là précisément qu'on est tombé. Alors oui c'est horrible, hein, ça ressemble pas du tout à ce que je dis d'habitude, mais c'est un fait, y a eu des moments pendant ma crise d'adolescence où ça a été hyper difficile pour moi. Et je me l'expliquais comme ça, je trouvais ça comme excuse. Et qu'est-ce que je regrette? Mais qu'est-ce que je regrette vraiment? On en a parlé avec les parents, et bien sûr qu'ils ont compris. Je fais bah oui, ok, vous avez compris, mais ça n'empêche pas le mal que j'ai pu vous faire. C'est des passages de ma vie que j'aurais bien voulu oublier ou ne pas faire, mais d'un autre côté, c'est aussi ça qui m'a construite. Alors Jung, si tu passes par là, là elle est dans sa caisse. Puis il reste 3 plombes en plus. Pour vous dire, quand j'étais en crise d'adolescence comme ça et que j'étais en colère, j'ai eu des périodes où j'étais vraiment borderline en fait, mais vraiment borderline. Je testais les limites, je testais les gens. En fait, je crois que je les poussais à bout exprès pour voir si ils avaient le cran de me garder auprès d'eux en fait. J'avais tellement la peur de l'abandon
que je me disais on va voir jusqu'où elle va aller, je vais la pousser, et si elle reste, c'est que vraiment elle m'aime, c'est que vraiment elle tient à moi. C'est comme ça que je me l'explique. Mais je pense que c'est la raison en plus, hein, parce que j'avais aucune raison de pousser à bout comme ça. Ma maman, quand j'étais dans ces moments de colère, elle me comparait à un volcan. Elle me disait que j'avais un caractère qui était volcanique, que fallait que je voie ma tête quand j'étais dans des états comme ça parce que j'avais des yeux noirs, de colère. Elle me disait, je te jure, si tu te voyais, franchement, si t'avais des couteaux dans les yeux, tu me les lancerais. Ça paraît bizarre hein, maintenant qu'on me voit comme ça, toute douce, toute gentille. Après, je comprends que ça a pu être difficile pour eux. Ça l'était pour moi aussi. En fin de compte, on était tous malheureux. Je précise que c'était par moments, hein, c'était pas tous les jours comme ça, mais il y a eu des périodes qui ont été vraiment très difficiles et je leur en voulais de pas me comprendre, de pas savoir ce qui m'arrivait, de pas m'expliquer ce qui m'arrivait parce que ils pouvaient pas savoir. On a mis ça sur le compte de la crise d'adolescence, mais maintenant avec le recul je sais que c'était mes blessures de l'adoption qui sont révélées. Pas savoir vraiment où est sa place, de pas se sentir légitime d'être là, de pas être comprise, de pas réussir à parler avec des gens qui comprennent, qui traversent exactement la même chose que moi. Et voilà, maintenant je sais me l'expliquer, donc c'est plus facile pour moi de me pardonner et d'accepter que mes parents m'aient pardonné par rapport à ça. Et je sais pas, et j'aimerais trop savoir si on est beaucoup à avoir eu ce passage-là ou si pas du tout. Parce que comment ça se manifeste si vous n'avez pas eu cette colère, vous avez jamais eu ce manque-là ou cette blessure-là. Enfin, franchement ça m'intéresse, donc... dites-moi dans les commentaires, dis-moi toi comment tu le vis, si t'as eu ces moments de colère inexplicables et que maintenant tu te l'expliques, peut-être que c'est ma vidéo qui va te faire percuter que ouais c'était peut-être ça. Peut-être j'en sais rien, hein. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Je suis assez active sur Instagram et sur mon groupe Facebook, donc tu peux aussi me rejoindre là-bas si tu veux discuter en dehors ou en privé. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi, bisous, ciao.